Et bonsoir, bienvenue à Dikessi numéro 78, si je ne me trompe pas, Dikessi, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir 21h. On vous parle de catch, mais pas que, même si aujourd'hui ça sera seulement du catch. Donc, mais que, du coup. Et pour ça, je suis toujours accompagné de Fab. Fab, comment vas-tu, mon ami? Bonsoir. Bonsoir. Toujours. Exactement. Bonsoir. On parlera que de catch aujourd'hui. Exact. Voilà, on est comme ça. Mais 2 émissions en une. Pour vous sur Deux Twitch. émissions en une, quand même. Si vous êtes sur YouTube ou sur les podcasts, ça sera une émission et vous en aurez une autre qui arrivera très bientôt. Mais pour ceux sur Twitch, ça sera 2 émissions en une. Ouais, c'est ça. C'est la folie. On est des dingues. On est des fous. On est des dingos. Comment vas-tu, Fab? Moi, ça va. Fatigué. Bon, fatigué. Ouais, dure semaine pour toi, Fab. Dure semaine, mais bon. On est là, on est bien. On a quand même passé une petite semaine de catch, mais une bonne semaine quand même. On a eu un beau Dynamite. Ouais, c'est tout, du coup. On regarde que ça, de la semaine. C'est vrai. En catch, en soi, oui. Après, si Après, on a regardé autre chose, on en parlera mais... dans une autre émission. Voilà, rien à voir avec ça. Mais... Je me suis buté pas mal au MMA encore. Hein, ça, qu'on n'est pas habitué quand on commence. Ah non. Ouais. T'as pas été dans un octogone? Non. Ah bon, tu m'as fait peur. Non. Non, moi je me suis buté à France-Allemagne, j'avais pas regardé un match de foot depuis des mois et des mois, j'aurais pas dû. Ouais, le pif. De quoi ne va-t-on pas parler justement, mon cher Fab? On va pas parler de France-Allemagne, hein? Non. Parce que on va pas parler du manque d'engagement, on va pas parler de la tristesse des joueurs, on va pas parler du fait qu'on est pas prêt, on va pas parler du fait qu'on est dépendant de Griezmann, je pense. Un peu, hein, a priori. On va pas parler du fait que tu remplaces Griezmann par Zahir Emery. Alors j'aime bien Zahir Emery, mais c'est pas du tout le même profil. C'est pas le même poste du tout. Voilà, mais tu l'as remplacé quand même par lui, donc on va pas en parler. Mais ça fait peur. Non, mais je suis pas assez tant inquiet que ça. Heureusement, on va pas. C'est un mauvais match. Voilà, on n'en parle pas. C'est un mauvais match. On peut dire ça comme ça. Oui, oui. C'est un mauvais match. C'est pas une mauvaise période non plus. On va pas parler du Grand Prix d'Australie. Que tu as regardé, bien sûr, tu t'es levé à 5h. Bien sûr, non, pas du tout. Donc, du coup, on va pas en parler. On va pas parler de Verstappen qui a dû abandonner des problèmes de frein, frein qui explose. Ouais. On va pas parler du doublé de Ferrari. Ouais, historique. Historique sur non. Cette période. Oui. Depuis... On se détend quand même. Historique, je suis désolé. Non, mais je veux dire historique sur la dernière décennie. Les mots ont un sens. Sur la dernière décennie, c'est historique. Voilà. On parlera pas d'Alonso qui fait un peu ce qu'il veut. C'est comme d'habitude. De toute façon, monsieur. Ouais, il s'est fait rattraper par la patrouille quand même. Oui. Bonsoir Dylan. Il aurait pu attraper Roussel quand même. Il aurait pu faire beaucoup de dégâts. Ouais, mais il a dit c'est pas lui. Si on peut plus prendre un virage comme on veut. Mais on n'en parle pas. Non. Donc ça. Non, on fait pas ça. On va pas parler de quoi d'autre. On va pas parler de Pedersen qui a encore gagné la classique du Nord, Gant Wevelgem. Qui ça? Après Milan-San Remo la semaine dernière. Qui ça? Pedersen. Je sais même plus qui c'est lui. C'est monsieur classique du Nord en ce moment. D'accord. Bon, ouais. Non, heureusement qu'on en parle pas parce que moi du coup je serais un peu perdu. Du coup, ce serait dommage. Mais du coup on va parler de quoi cette semaine, mon cher Fab? On va parler seulement de AEW Dynamite. Il y avait une info en dessous. Vous aviez des indices. C'est simple, c'est clair, c'est avec le joli logo. Je sais pas si vous avez vu, on a le nouveau exactement, logo. Le nouveau logo. Voilà. Pas mal, la nouvelle façon de présenter. Moi, c'est bien, ça fait des petits changements. Ouais. Pourquoi pas. Effectivement, on va vous parler de Dynamite. Bonsoir, c'est Philips qui a oui, c'est gagné Philips San Remo et pas Pedersen. Voilà. Heureusement qu'on n'en parle pas. Merci. Philipsen, pas Pedersen. Voilà. Merci Sulfurk. Et bonsoir. Merci. Heureusement qu'on n'en parle pas parce que Fab ne dit que des conneries. En plus. Oui, mais c'est un Sun. Voilà. Okay. Et moi aussi, du coup, la France a gagné contre l'Allemagne hier, en fait. Non, ça non. Merde. C'est sûr. Putain. Ça, tout le monde l'a vu. Beaucoup de monde l'a vu. Merde. J'essaye. Non, Philipsen, pardon, oui, Milan-San Remo. C'est vrai que
Et donc, voilà. et donc, on va parler effectivement de All Elite Dynamite. Donc, petit DKC pour vous qui êtes en podcast et en replay. Ne vous étonnez pas, parce qu'en fait, derrière, il y a une autre émission qui sera, mon cher Fab. WWE dans le rétro. Dans le rétro numéro 2 sur Unforgiven 2000. Après avoir review SummerSlam 2000, nous continuons avec le pay-per-view du mois d'après, qui était donc Unforgiven 2000. Et on a regardé ça ce matin. Et donc, on va vous faire une petite émission là-dessus aussi. Voilà. C'est ça. Donc, pour Twitch, on est là pour une petite heure. Et pour les autres, vous aurez deux émissions d'une petite demi-heure chacune, peut-être. Allez, on verra. C'est ça. À peu près, ouais, normalement, c'est une peu demi-heure plus une demi-heure. Alors, 30, ça fait 60 minutes, ça fait une heure. Une heure, ouais, c'est ça. ouais, une heure. C'est bon, t'es prêt pour le concours. Yes. En intro, on va parler de quelque chose de triste. Moi qui me touche beaucoup, oui, bien parce sûr. que c'est un catcheur qui me plaît beaucoup. Alex Coughlan a annoncé qu'il arrêtait sa carrière de catcheur. On apprend plus tard que c'est dû à une blessure à la nuque assez ancienne qui daterait de 2020 et qui s'est réveillée après le cage match quoi, de NJP. Donc 30 ans. Alex Coughlan que j'aimais beaucoup dans le Bullet Club, que j'aimais beaucoup au Les Dojo, hop, petit hommage. Comme je disais à Fab en off, je dois être un des rares qui a Coughlan sur un maillot, parce que j'ai le t-shirt du LA Dojo. Et Coughlan est ici. Le petit bonhomme qui a une moustache, on le voit pas bien, mais c'est lui, Coughlan. Alors, hommage à lui. Voilà. Le LA Dojo, j'ai beaucoup aimé sa période LA Dojo avec Clark Connors, avec Fredericks, surtout ces trois-là à l'époque notamment, même si qui a été ensuite rejoint par Narita et les autres. Mais et je trouve qu'il fonctionnait très très bien dans le Bullet Club avec sa tête de psychopathe. Il marchait très bien avec Gabriel Kidd, avec Gabe Kidd du coup. Ouais. Même si Gabe Kidd était plus mis en avant dernièrement que lui. Je trouve que ça marchait très très bien. Ils avaient une très belle équipe en tag poids lourd. Et je suis très triste de ça. Voilà. Je suis content qu'il arrête avant qu'il y ait un problème plus grave. Mais je suis très triste de me dire que je le reverrai pas sur un ring. Normalement, des problèmes de nuque. On a connu des catcheurs qui sont revenus. On va en parler d'un tout à l'heure. Donc peut-être qu'il va rester 2-3 ans de côté et revenir plus tard. Et refaire une apparition à New Japan. Blam, il pétait la gueule à tout le monde et devenir le Gaijin numéro 1 de la compagnie. Je lui souhaite. J'avoue que j'ai un peu peur. Je pense qu'il y a plus de chances qu'on ne le voit plus. Parce que c'était pas une grande star, donc il n'y a pas d'intérêt à prendre. Voilà. Donc voilà, moi j'ai été très triste parce que Fab me disait qu'il y avait des rumeurs là-dessus. Moi je ne suis absolument pas les rumeurs, ou très très peu. Ce qui fait que du coup, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Donc quand j'ai vu ça ce matin, je suis tombé de ma chaise et je m'y attendais pas. Et donc voilà. Et tu t'es fait mal ou pas d'être tombé de la chaise? Donc je suis très triste de ça, même si Fab ne comprend pas apparemment. Il préfère faire des blagues plutôt que de soutenir dans cette dure réalité. Mais non, c'est voilà. Moi, je trouvais ça. J'étais vraiment très très marqué, très touché par ça parce que je m'y attendais vraiment pas et que c'est un catcheur qui pour moi avait un avenir très très intéressant. Donc voilà. Fab. Ouais, moi. T'en bats les couilles, super. Bravo. Non, c'est pas. J'aimais bien Alex Coughlan, mais bon, je suis pas à ce point-là, quoi. Ouais, t'as pas de cœur. C'est triste pour lui, mais il a raison de le faire, en fait. Tant mieux. T'as pas de cœur. J'ai envie de te dire, tant mieux que certains qui ne savent pas s'arrêter et qui se blessent gravement, quoi. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Ça, il a toute la vie devant lui, il a que 30 ans, donc. Je ne peux que être d'accord avec toi. J'espère qu'il trouvera sa voie, parce que si ça a toujours été le catch. Je sais pas, est-ce que tu irais pas prendre la place de Shibata au LA Dojo, tu vois Bon, après, il faut quand même de l'expérience pour ça. Après, il a été adjoint de Shibata pendant un petit moment quand il était blessé. D'ailleurs, je me demande si c'était pas à l'époque de cette blessure-là, où il a été l'adjoint du LA Dojo de Shibata. Après, a priori, c'est pas prévu de rester dans le business. Non, c'est pas ce qu'il a l'air de dire, effectivement. Ouais. Mais bon. C'est voilà, très triste de ça. Est-ce que tu avais autre chose à dire en intro peut-être? Tu as dit que tu regardais du MMA, est-ce que tu as eu des choses intéressantes?
Ouais, voilà, j'ai regardé l'Octagone, la compagnie tchèque Ouais. qui faisait sa 55e numéro. Numéroté, je crois qu'ils font que des numérotés, eux. 55e, c'était en Allemagne, je ne sais plus, ou à Fribourg, je crois. Je ne sais plus exactement quelle ville. Mais c'était en Allemagne et c'est vraiment une compagnie à suivre parce que ça monte vraiment en puissance. Les combats étaient intéressants. On avait un Français sur la carte d'ailleurs, Montagnade, je sais plus. Truc comme ça. J'ai pas son nom en tête. Qui a gagné son combat, qui a largement dominé au premier round. Il aurait pu. J'ai l'impression qu'il avait. C'était un light heavyweight et il a des parpaings dans les mains. Ok. En 2 coups, le mec il tombe au sol. Il met un gros knockdown et le gars se relève et va être malin. L'adversaire va être malin et va beaucoup aller à la lutte pour bloquer le français. Ok. Mais le français va quand même le dominer et va faire le boulot jusqu'au 3e round et décision unanime. Donc voilà. Mais en soi, la compagnie en elle-même, grosse production, énormément de monde. Là d'ailleurs, je crois qu'ils retournent quand même en République tchèque pour ça, mais ils vont faire un stade. Comme le KSW l'a déjà fait 2 fois en Pologne. Donc gros budget à suivre. Il y a déjà des rumeurs d'Octagone France, comme tout le monde en fait. Je crois que tout le monde veut venir à Paris. Hein. Bah, En ils ce ont vu que ça moment, leur fait ils ont pas pas mal. encore. Hein. Ouais, Ouais. ouais, ouais, il y a beaucoup d'argent à se faire, donc ils veulent tous venir, donc à suivre. Grosse compagnie. Après, j'ai regardé d'autres choses. Je sais plus ce que j'ai regardé. J'ai regardé un truc vendredi, je sais même plus quoi. Bon, attends que tu Je réfléchisses, vais jouer. on va dire bonsoir à Loïc et à Rick qui nous ont Bonsoir. rejoints. Bonsoir les gars, merci d'être là. Bonsoir. Ah, je crois que c'était le KSW. Non, je sais plus. Je sais plus. Voilà. Après, j'ai regardé qu'une partie. J'étais très fatigué vendredi, mais j'ai regardé l'Octagone surtout samedi. Ok. Donc voilà. Ok. Eh ben, on va démarrer au l'élite, hein, si c'est ça. Hein. Qu'en Ouais. penses-tu? Bah, Allez, allons-y. Hein. c'est parti. Bam, bam. Je te laisse la parole. On était à AEW Dynamite. C'était la 233e édition. C'était le 20 mars. Et on était à Toronto, Ontario, Canada, à la Coca-Cola Coliseum. 6500 personnes en attendance, d'après Cash Match. Et pourquoi là? Pourquoi cette ville? Pas pourquoi cette ville, pourquoi c'est plus le contraire. On a prévu un gros main event. Ah oui. Oui, je m'enlise, mais je me Oui, rattrape. c'est plutôt, vu qu'on est au Canada, on a prévu un gros main event de Canadiens. Oui, voilà. Chris Jericho C'est ça, contre Lance Storm. Voilà, pas du tout. Ça aurait été bien dans les années 90. Mais là, non. Adam Copeland contre Christian Cage, donc les deux natifs de Toronto, hein, de toute façon. Comme ça, c'est réglé. Enfin, ouais, Je sais pas s'ils sont de Toronto, j'en ai aucune idée de ça. ils sont officiellement. Enfin, ils sont tous les deux de l'Ontario, en tout cas. Ok. Déjà. Mais bon, après, l'Ontario, c'est très, très grand. Oui. Mais c'est plus grand que la France, je crois. Mais bon, voilà, ils sont de l'Ontario. Il y a tellement de choses plus grandes que la France. Oui, c'est pas dur. Mais on commence le show. T'as regardé tout le show? T'as regardé Absolument comment, pas. en fait, Max? J'ai regardé l'opener et je suis en train de regarder le main event. D'accord. Non, je sais même plus, attends. L'opener c'était quoi? C'était. Si, tu l'as vu, je pense. C'est Okada contre Kingston. Oui. J'ai vu l'opener, effectivement. Mais avant ça. Oui, avant l'opener, on a de l'argent qui est arrivé. Ouais, il y a la monnaie. La monnaie, le CEO. Mercedes Money qui Pourquoi arrive. CEO, Fab? Ouais, mais tu m'as fait la révélation hier. J'ai pas fait le rapprochement. La semaine dernière, pas hier. Oui, Mercedes Moné, pardon, qui arrive avec Tony Schiavone en interview au milieu du ring. Hein. Ils vont peut-être nous faire ça plusieurs fois durant les prochaines semaines. C'est bien, ça fait de l'audience. Ça fait monter l'audience pour commencer, c'est intelligent. Elle nous parle de son arrivée, de ses objectifs. Elle parle qu'elle doit voir avec Willow. Elle doit régler les problèmes avec Willow. Donc tout de suite, déjà, voilà, on règle les problèmes avec Willow. Parce que voilà, on n'a pas à s'interposer dans ses affaires, quoi. C'est Willow qui... Aime pas les masses. Non, aime pas des masses. Et là, bim, les lumières s'éteignent. Merde, qu'est-ce qui se passe? Undertaker arrive. Taker en élite, et là, on l'a vraiment pas vu venir. Ouais, bah on n'a pas envie de le voir venir non plus. Ah non, peut-être pas. Putain, au moment où Sting prend sa retraite, c'est quand même con. Il a encore raté le coche. Non, pas du tout. Julia Hart et Sky Blue apparaissent au bord du ring pour commencer.
Elle nargue Mercedes. Puis après, elle décide d'aller chercher des chaises carrément sous le ring et monter sur le ring avec et pour pouvoir fracasser la monnaie. Mais la monnaie, bah, a priori, en tout cas, elle a des amis, elle a des collègues pour l'instant qui veulent bien l'aider. C'est au moins par intérêt parce que Julia Hart et Sky Blue ont beaucoup d'ennemis. C'est Willow Nightingale justement et Krista Tandler qui les coéquipières, elles sont quand même plutôt ensemble en tag. On est en sang. Débarquent sur Pardon. voilà. Excusez-moi. Elles arrivent avec des chaises aussi sur le ring pour faire face aux autres femmes. On se débarrasse de Sky Blue et de Julia Hart et là patatras, on sait pas encore. En tout cas, dans le dos de Mercedes, tu vois que Willow, en train de tendre la chaise, est prêt à fracasser Mercedes. Elle n'a pas aimé, elle aime pas les. Ouais, t'es la grande championne, t'es la grande, mais tu vas pas venir me faire chier quand même. Parle-moi bien. On te voit arriver. Voilà. Et Mercedes, justement, la voit arriver parce qu'il n'y a pas de finesse du tout. Et ça commence à un peu se chauffer entre les deux. Et Mercedes, en gros, fait comprendre aux deux autres femmes d'aller se faire voir et elle s'en va. Voilà, des tensions. Des stories, des tensions, Max. Des boudes. Voilà, elle est pas contente. Elle l'a mal pris qu'on attaque dans le dos. Ouais, on veut pas trop me taper. J'ai pas envie qu'on me tape, moi. Ah bon? Voilà. Ouais, bon. Il faut pas grand chose. Hein. Donc voilà, on commence à mettre les choses en place pour Mercedes. Ça va être Julia Hart. Pour commencer. Ouais, c'était déjà. On l'avait déjà vu la semaine dernière, hein, ça. Ouais, voilà, mais on continue. Il y aura Willow qui est pas. On sait pas de quel côté va être Willow, mais. Son premier match sera peut-être contre Willow avant que ça soit contre. C'est ça. Est-ce que Mercedes va mettre un peu en avant Willow au passage? Ça peut autant pas. Mettre en avant, c'est une chose, mais elle va perdre quand même. Oui, elle va perdre, mais tu peux avoir une belle défaite. La bonne défaite. Oui, ça c'est bien, ça c'est bien discours de français, la belle défaite. Oui. Voilà, c'est important participer. Voilà, c'est bien. Hein, c'est ce qu'on va faire au JO de Paris. On va participer. Ah non, on va pas participer, on va payer cher. On a déjà payé. Allez, c'est déjà payé, t'inquiète. Donc voilà, tout simplement. D'ailleurs, promo dans les backstage, t'as Matthew et Nicholas Jackson qui arrivent avec Okada en petite interview pour dire ouais, Okada il va défoncer Kingston. Et là, c'est parti. Kazuchika Okada versus Eddie Kingston pour le titre AEW Continental et seulement le titre Continental. Très attention. Bien, c'est ce qu'il fallait de toute façon. Il fallait. Ça aurait été dommage qu'il ait le titre NJP Strong. Ouais, je pense que ça joue. Hein. La mauvaise ça doit blague. beaucoup jouer sur le fait qu'il y a ce titre en jeu quand même. Donc match de championnat qui était prévu. Je vais te laisser la parole du coup vu que tu as vu ce match, Max. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah j'en ai pensé du bon. Après pour l'instant c'est pas du grand Okada comme on a pu le connaître bien entendu. Après moi qui suis pas un grand fan d'Eddie Kingston, ça n'a peut-être pas aidé pour en faire un très grand match. Mais c'est une mise en bouche. Voilà, Okada arrive et a son premier combat 1v1 et il gagne directement le titre continental. Hein. Très bonne idée, hein. C'est ce qu'il fallait faire. Déjà parce qu'il fallait enlever ce titre à Eddie Kingston. Un titre sur les 3 déjà, ça c'est très bien. Après Ring of Honor, on verra ce qui va se passer contre Briscoe. Et puis le Strong, tout le monde s'en bat les couilles. Donc voilà quoi. Donc non, ça c'est très bien. Le bon vainqueur. Avec bon, il faut forcément que Eddie Kingston soit protégé. Ça c'était, je pense, pas ouf. Voilà, t'as pas besoin de protéger Kingston contre Okada, mais bon, tu le protèges quand même sur la victoire. C'est comme ça. Oui et non. Je trouve que quand même. Il est protégé, il prend un coup dans les couilles. Ouais, mais durant le match, il se fait de laver quand même. Ouais, bien sûr, mais tu sais, Kingston, il fait souvent laver pendant les matchs. Donc. Il va pas avec sa corpulence d'ailleurs, mais bon. Non, mais c'est plutôt le côté je me relève toujours, quoi. Mais ouais, non, déjà, match sympa, hein, ça doit être un 375, je pense. 3,5, 375. Ouais, je suis à 3,5 moi. Ouais, il y a quand même des défauts dans ce match. Le match est posé, c'est okadesque. Mais sans un immense adversaire à côté, ça change tout, mais je trouve que ça manque d'impact, mais surtout du côté des Kingston, qui est quand même connu pour être un brawler hein, quand même. Plutôt, et là, je trouve que c'est un vrai brawler, tu vois.
Mais voilà, ces coups de coude, ces baffes, enfin, tu sens qu'il y a il y a trop de retenue, ça se voit trop et ça me dérange un peu dans ce match quand même, hein. C'est vraiment trop retenu et ça rend pas joli Hmm. visuellement. Mais après voilà, match classique, Okada qui gagne, le bon gagnant. Ouais, bon Petite vainqueur. tricherie, mais bon, c'est pas grave. Et Donc voilà, bonsoir Hubert qui nous a rejoint. bonsoir Hubert. On me fait rire d'ailleurs, je sais pas si t'as vu l'après feu d'artifice qui se lance et Okada qui est surpris des feux d'artifice. Oh. Merde, je suis pas habitué à ça. J'en ai pas, moi, j'en ai jamais. Quand je suis parti, Je en tout cas, connais pas. j'en ai pas eu de NJP. J'ai Ça, oublié. c'est sûr, hein, déjà On ils ont a allumé les oublié, caméras. Parce J'étais que pas sûr, mais Ils avaient fait a un truc priori, ils ont- sympa pour Osprey 2 semaines avant, mais moi j'ai pas vu Non. pas compris. Pas vu, pas vu. Derrière, promo de René Paquette qui est avec Willow Nightingale et Krista Sandler pour parler de ce qui vient de se passer là avant le match. Il faut qu'on parle, quoi. C'est encore frais dans leur tête, il faut qu'on en parle. Bah, du coup, Willow dit qu'elle était contente d'intervenir. Enfin, Ouais, c'était pas blabla intéressant. Ouais. pas intéressant, juste Mercedes Moné arrive à la fin de l'interview. Statlander la voit, la remercie pour la semaine dernière d'avoir sauvé Willow. Sauver Willow. Monet... Sauver Willow. C'est un Ouais, film, voilà. ça, je connais ça. Ouais, presque. Et Mercedes dit que c'est normal, hein. Je suis la CEO. C'est normal, c'est mon taf, quoi. Et elle remercie aussi Je Statlander suis la d'être patronne venu, en là. fait, ouais. Voilà, ça la raconte un peu quand même, hein, je trouve. Ouais, un peu, ouais. Un peu, légèrement. Remercie Statlander d'être venu cette semaine, par contre, pour l'aider. Par contre, Willow, elle veut plus en entendre parler. Ouais, ça y est, c'est fini. Déjà, C'est bon. Et puis ma 2 copine. semaines du drama. 2 semaines du drama avec. Donc voilà, voilà, pour montrer que oui, il va y avoir certainement un match entre eux. Derrière, beaucoup moins bien. Beaucoup Ah ouais, là, moins bien. moi, regardez, j'ai pas regardé la suite. Je sais pas pourquoi. Hook affrontait Chris Jericho. Dans un combat amical, parce que les deux Ah s'entendent ouais, bien. bah, ça fait mal quand même, hein. Et je sais pas, j'avais de la haine à le regarder quand même, ce match, moi perso, hein, mais Il n'y a pas de haine non, il est entre eux, pas mais nous on avait de la haine. Ouais. la haine d'avoir ça. Ça donnait pas envie. La fin, c'est Wolf de Jericho, mais Hook lui fait à l'envers et lui fait un petit J'ai vu paquet. un petit et paquet, gagne. ouais. Ouais. C'est bien, par contre, de faire gagner Hook, ils ont raison. C'est ça. Donc Jericho, bien sûr, à la fin, serre la main à Hook et lui dit bravo. Donc, Bravo, petit con. Jericho va trahir Hook dans la semaine prochaine. C'est ça. Et puis, Jericho, ou alors ils vont danser ensemble, peut-être un peu avant. Les bis repetita. Non, mais c'est ça va être. Pas intéressant. Voilà, ça va pas être intéressant. Je cherchais le mot, mais ouais, ça va pas être intéressant. Derrière, promo Adam Cole là sur son fauteuil. Je sais pas si t'as vu la semaine dernière, il est sur un fauteuil maintenant, dans un endroit sombre et tout. Il parle de l'histoire de Wardlow et qu'il est très déçu de ce qu'il a fait. Tout simplement, qu'il va falloir. Je l'avais vu ça. Ouais, il est déçu de lui et qu'il va falloir qu'il s'améliore pour atteindre son plein potentiel. Et donc, puis que bon, déjà. Il verra, il lui laisse une autre chance de se rattraper, quoi. Vraiment, il y a un côté, t'es à 2 doigts de te faire virer, quoi. Wardlow, c'est vraiment ce côté-là. Bon, je sais pas pourquoi. Il va le faire quoi, Adam Cole, Wardlow au retour Je sais pas. C'est étonnant déjà. Ça part vraiment en sucette, hein, comme ce clan. C'est très étonnant. On va voir ce que ça va donner avec Kyle O'Reilly qui tourne autour là. Ouais, mais ça traîne là pour l'instant. Ouais, pour l'instant ça traîne. Blessure d'Adam Cole n'aime pas. On revient encore. Il y a beaucoup de promos cette semaine. René Paquette qui est avec Hook et Jericho et Hook a l'honneur d'avoir les respects de Jericho maintenant. Ouais, heureux, ça va changer sa vie. Et que la semaine prochaine, il y a une proposition à lui faire. Attention, moi je viens pas Hook, hein. Si t'es toi, je viendrai pas parce que ça pue. Se lancer vers le tag, championnat tag. Bah ouais, mais ils sont pas dans le tournoi donc c'est con. Pour après, où ils vont créer des tags mineurs. Oh non. Oh non, faites pas ça. Derrière, promo de Will Ospreay, je sais pas si tu l'as vu, il était sur le ring avec. Je l'ai vu et j'ai bien fait de la regarder. Ouais. Ça va. Ouais.
Tu l'as regardé parce que Max dit ça tout simplement parce que on va pas tout vous refaire. Il fait sa carrière, il parle de sa carrière, il parle de ses performances, Ouais. tout ce qu'il a fait C'est chez ça. New Japan. Il remémore tous les titres, le côté best in the world, quoi, par rapport Voilà, à Bryan c'est- Danielson, qui se dit lui-même aussi le meilleur du monde. Donc lui, il dit voilà, Voilà. voilà C'est ce que qui j'ai a la fait. qui est la plus grosse. C'est ça. Et pour montrer qui est la plus grosse, bah, Ospreay, il dit bah, j'affronte Shibata la semaine prochaine. Il m'avait battu il y a 7 ans, mais maintenant j'ai évolué quand même. Et je vais me montrer que moi aussi je peux le tabasser. Voilà, Shibata, Bryan Danielson a battu Shibata. Je vais montrer que moi aussi je peux le battre, même si il m'a battu il y a 7 ans à Rev Pro. C'était pour le titre Rev Pro à l'époque. Donc voilà. En 2017, juste avant la blessure de Shibata. C'est ça. d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, annonce de Ospreay versus Shibata semaine prochaine. Et là, j'ai fait. J'ai envoyé un message à Fab. J'ai fait. J'ai fait. À Québec, Il va y avoir un match d'ailleurs, intéressant. Je suis trop content la semaine prochaine. Alors, ça va être bien. D'ailleurs, il a aussi présenté ses excuses en début de promo, Will Ospreay, sur la dernière fois qu'il est passé par le Canada, où il s'était essuyé les fesses avec le drapeau, je veux dire. Mais bon, T'as Forbidden maintenant je suis Door, il me gentil. semble. Donc, C'était à Forbidden Door contre Kenny Omega. Il s'en Oui. est excusé. Il a changé, il dit qu'il a changé. Donc, voilà. Mais voilà, Il deux s'est de mes excusé. catcheurs favoris all-time qui vont se rencontrer. Alors bien sûr, j'aimerais avoir le Shibata 2017 contre le Ospreay 2024. C'est pas possible. Mais n'arrivera pas. voilà, au moins on a Shibata Ospreay. On a eu un très bon Shibata Bryan Danielson. Je sais qu'il aurait été meilleur il y a 5 ans, même, enfin il y a 10 ans. Mais voilà, on aura aussi un Ospreay Shibata et quel plaisir quoi. Quel plaisir. Hein. Voilà, Shibata, il est là. Il est où? Il est là, Shibata. C'est lui. Yeah. Ah bah le Caché. voilà. Il est caché, il est assis là, en tailleur. Yeah. Hein. Et les dojos. Yeah. Il est dans Shibata le. Forever. Voilà, il est là, il est C'est au-dessus ça. de moi. Et Ospreay, il est en dessous de moi. Voilà, tu les as tous. C'était le destin, tu vois, ils sont tous là. Derrière, match par équipe féminin, Mariamé et Tony Storm a affronté Deonna Purrazzo et Thunder Rosa pour continuer les storylines. Et match moyen, pas mauvais, mais un peu osef. 3-25. À noter que surtout, Thunder Rosa qui fait un petit paquet à Tony Storm et qui est là-bas. Donc sans doute Thunder Rosa, prochaine challengeuse à Dynasty. Tony Storm. Ouais, compliqué. Là. Compliqué, Mais voilà, Tony Storm. c'est ce qui se passe là. Swerve Strickland arrive sur le ring. Il avait lancé un Open Challenge et c'est Butcher qui répond au challenge. Swerve Strickland le bat par Suspense. soumission. Il le fait avec un double stomp parce que en fait là dans la storyline il vient avec des chaînes maintenant. Swerve Strickland il veut montrer qu'il peut étrangler des gens parce qu'il n'a pas aimé se faire étrangler par Samoa Joe, donc il veut montrer que lui aussi il en est capable. Donc il vient avec sa grosse chaîne et il fait des prises de soumission. Déjà, le pour montrer principe, que lui il aussi- est très nul. J'ai pas aimé être étranglé, du coup, je vais te prouver que je peux le faire aussi. Aucun rapport. Voilà, oui, il dit même, je crois, j'ai un passif. Enfin, je sais pas, j'ai pas la... Voilà, et je me rappelle qui c'est. Ah oui, c'est pas avec Page, Adam Page qui Ouais, l'avait bien étranglé. sûr, il avait étranglé Oui, Page. c'est ça surtout. Oui, il C'était avait très- salement étranglé Page. Il l'avait pendu. Très mais- moche. Ouais. Pendu. Il Oui, avait pendu. pendu. Donc, il avait pendu bourreau, pardon. Ouais. Donc, oui, voilà, c'est juste, voilà. On essaie de trouver des idées, des nouvelles idées à rajouter dans les storylines. C'est ça. Et on passe. Non, et Sean Strickland, il y a Samoa Joe, ça se défie. Don Callis arrive après le match. Et lui fait comprendre que il va affronter Takeshita tout simplement la semaine prochaine. Voilà. En Et, gros, Strickland accepte. en gros, parce que Samoa Joe a dit Ouais, que c'est Takeshita clair. était. Alors, il a dit qu'il était invaincu, ce qui est faux, vu qu'Ospreay Mais l'avait oui, battu c'est la ça, semaine en fait, d'avant. j'ai pas compris. Samoa Joe a dit de la merde. Il aurait dû dire qu'il n'a qu'une défaite comme Strickland. Mais bon, le problème, c'est que Page aussi, du coup. Mais c'est un peu le Ouais, bordel. c'est mal foutu. Mais c'était de dire, voilà, Takeshita a été presque invaincu, voilà, comme lui. Il n'a qu'une défaite, donc que Strickland a perdu, donc il voit pas pourquoi Strickland serait de nouveau challenger. Samoa Joe est pas d'accord. Et donc Strickland a dit, ok, bah je vais aller battre celui qui n'a qu'une défaite.
donnez-moi Takeshita et voilà. Et donc là j'ai renvoyé un message à Fab, j'ai fait ah putain il y a un autre match qui va te plaire la semaine Celui-là, par prochaine. contre, ça va être la folie. On a chacun notre match. Hein. C'est Ouais. bien, au moins, Après mais- moi je veux voir les deux donc ça va. Mais je pense que toi aussi. Oui. Mais effectivement, Celui-là me moi j'ai hype plus de encore, j'ai hein, plus moi, de perso. goût et donc je préfère Shibata Osprey bien entendu. Mm. C'est normal. Non, c'est juste un vieil homme qui sait pas tourner la page. Mais, La page Osprey, attends, il a démarcellement sa page. Mais non, voilà, on a 2 très gros matchs annoncés pour le Dynamite de la semaine prochaine, donc ça fait vraiment plaisir. Et en plus, on peut rajouter tout de suite qu'il y aura aussi les Bucks contre Private Party pour le tournoi. Voilà, donc voilà. pas mal. Non, c'est une très belle carte. Franchement, là, ils ont fait fort. Bien cool. Et on passe au main event, tant attendu par le public en folie. C'est Adam Copeland contre Christian Cage. Adam Copeland qui arrive. Et ce qui ne se fait qu'AEW et personne ne l'a jamais fait chez WWE. Le public scande la musique de Metalingus de Adam Copeland quand la musique se coupe. Même lui est très surpris. Hein. Il est stupéfait de ce qui est en train de se passer. Donc c'est beau à voir quand même. Ça va continuer du coup. Ils vont en jouer tout de suite. Ils vont plus couper la musique la prochaine fois, tu vas voir. Mais voilà. Et Christian Cage arrive, la bagarre tout de suite. C'est Christian a même pas le temps d'arriver, c'est la bagarre. Et ça va être la bagarre. Tout le match comme ça, là, une grosse boucherie. Des gens lambda qui se prennent des maillots de hockey dans le public, se font arracher leurs maillots et Copeland et Christian à un moment les mettent. Voilà, on est au Canada, le hockey, tout ça. Le hockey. Donc, le hockey, il y a même un bâton de hockey à un moment, enfin une crosse de hockey en bâton de hockey. Quelle honte. Un bâton là, avec un truc courbé au bout. Crosse de hockey à un moment qui est utilisé, ça. C'est vraiment bien raconté. Franchement, ils sont vieux, ils sont fatigués, ils prennent leur temps. Ils ont 100 ans à eux deux. Ouais, c'est ça. Mais franchement, c'est super bien raconté. Ils sont super bons là-dedans. On va avoir un moment Christian qui prépare un concerto. Copeland qui arrive à l'éviter. Ça part un peu en cacahuète. T'as Nick Wayne et Killswitch qui débarquent sur le ring. Et c'est Daniel Garcia et Matt Menard qui fait le safe. Matt Menard ovationné parce que, je vous le rappelle, Canadien. La semaine prochaine, il est au Québec. Il est au Québec, Matt Menard. Ça va être la folie Menard la semaine prochaine. Donc voilà, on arrive à virer les méchants. On arrive quand même à avoir... on arrive à les attacher avec des menottes, vraiment pour les supprimer. Maman Wayne, à un moment, arrive à faire un low blow à Copeland. Mais ça ne va pas suffire. Et pour la finalité, Adam Copeland sort de sa petite mallette qui nous avait montré sa magnifique batte de clous là, qu'il avait nommé Spike, je crois. Oui. Qui avait nommé Spike et il va s'en servir pour fracasser Christian qui essaye d'utiliser la ceinture, je crois. Et Christian, il veut pas abandonner. Et c'est coup dans les couilles. Encore de... Ouais, voilà. Copeland continue à le menacer avec la batte et au bout d'un moment il cède et I quit. C'est coup dans les parties, coup de pied puis coup de batte. Faut abandonner, oui. Ouais, c'est bon, j'arrête. Donc le patriarche n'aura plus d'enfants, en tout cas, a priori. Là, bon, c'est réglé. Et voilà, victoire d'Adam Copeland, c'est la fête, tout le monde est content, les confettis, c'est beau. Happy end. Ouais. Cette rivalité. Et enfin, cette fois-ci, Edge vraiment champion TNT, pas comme la dernière fois où il a été champion une minute. Cette fois-ci, il l'est vraiment et on nous annonce déjà à Collision la semaine prochaine un nouveau match pour Copeland. Parce qu'on est toujours au Canada, donc forcément, il faut le mettre. Et on sait pas contre qui pour l'instant. On verra. Open Challenge. Ouais. En Open Challenge. Enfin, je sais pas si c'est en Open Challenge, mais en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas. Ouais. Avant de clôturer à Rampage, on a eu le deuxième match qualificatif pour le tournoi tag Chaos. Donc Cassidy et Beretta ont battu la Don Callis Family, c'est-à-dire Kyle Fletcher et Hobbs. Voilà. Ouais. Donc ça sera Cassidy, enfin Chaos contre, je ne sais plus. Kingdom. Oui, un Disputed Kingdom, exactement. Ça doit être ça. Je vais quand même vérifier le tournoi.
C'est bien Undisputed Kingdom dans le bracket avec les Bucks. Alors attends, je l'ai là. Hop. Ouais, c'est bien ça. Donc il y a les Bucks private party semaine prochaine. Et semaine d'après, on a... non, pas semaine d'après. À Collision, on aura FTR contre Infantry. Il nous restera donc 2 matchs des quarts de finale à faire la semaine suivante. C'est ça. Voilà un petit C'est peu pour la partie AEW. Alors on est très excités, surtout par le Dynamite de la semaine prochaine, on va pas se mentir. Ça va être très très bien. Ils font très fort quand même en ce moment. Ouais, ils font fort. Ça fait 3 semaines qu'ils font fort. Ah, t'as récupéré Ospreay au Canada déjà, ils catch, ils te font des bangers, enfin surtout Ospreay te fait des bangers à chaque match. Ouais, non, mais là ils sont assez ouf. Ils se permettent d'avoir en opener un Okada, ce qui est quand même démentiel. T'as Copeland dans le main event. C'est multivers quand même. Hein. Qui aurait dit dans un weekly américain, en dehors de WWE en tout cas, d'avoir Okada et Copeland dans le même show champion. Copeland, Ospreay. C'est vraiment. C'est fou. Adam Cole normalement, MJF, Omega pareil qui est blessé. Enfin, il y a vraiment du beau monde quoi. Hein. C'est dingue. Impressionnant. Maintenant, il faut qu'il le fasse bien. Strickland qui est en train de monter. Enfin. Et c'est Samoa Joe le champion. Bon là. Après, on va tout avoir. Shibata, Bryan Danielson, John Moxley. Non mais pas pour être champion. Non mais Moxley encore. Pas pour être champion. Je donne tous les noms qui sont là quoi. Ah mais c'est la compagnie. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Faut qu'ils s'en servent bien maintenant. Et on va voir ce qu'ils vont faire. Mais voilà, déjà ils donnent des dream matchs à Bryan Danielson, à Shibata, à tout ça. Et ça fait plaisir. Et puis on va voir, on va se laisser porter. Déjà Dynasty, on sait qu'on a un Ospreay Danielson. Donc déjà c'est bon. Moi je suis hypé par le pay-per-view, ça me suffit. On sait rien de la suite. On suppose que ce sera Samoa Joe Strickland. Il n'y a pas de raison que ça soit autre chose. Oui. À part si Takeshita bat Strickland, et là on a Samoa Joe Takeshita. Takeshita champion. Ça serait étonnant quand même. Oui, très. Mais donc voilà, ça va être très très bien et on vous en reparlera semaine prochaine bien entendu pour surtout le Dynamite et on verra ce qu'on aura d'autre à voir ensemble. Ce qui est sûr, c'est qu'on en a discuté. Il va y avoir WrestleMania qui approche, donc pas semaine prochaine, mais semaine d'après, il y aura WrestleMania, donc on vous parlera de WrestleMania. Ensuite, la semaine d'après, c'est l'UFC 300. Puis la semaine d'encore après, c'est AEW Dynasty. Donc là, on va arriver en avril avec trois grosses semaines, 3 gros DKC à vous présenter pour trois importants shows pour nous, puisqu'il y a aussi le MMA. Donc voilà, très 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 cool de ça. On est très content de ça. Ça va être bien cool. Sympa. Et je crois que le 300 arrive très vite aussi, mais bon, il risque d'être moins bien. Un peu, ouais. On va clôturer là pour le DKC 78. Ouais. Ceux qui sont sur Twitch, ne partez pas. W dans le rétro. En arrière. Exactement. Voilà. On retourne en 2000. Il va y avoir une petite pause le temps que je modifie les écrans. Ça va durer 15 secondes. Et on est de retour. Pour la replay et les podcasts, vous aurez l'épisode W dans le rétro peut-être 1 ou 2 jours après. Ça, c'est Fab qui va gérer. Et on vous dit à la semaine prochaine, dimanche prochain pour l'élite, directement sur Twitch ou en replay comme d'habitude. Bonne soirée YouTube et les podcasts. Ciao.